Si un chat noir croise votre chemin, vous aurez du malheur. C'est l'une des croyances populaires les plus répandues dans nos sociétés occidentales. Des millions de personnes y croient dur comme fer. Certaines traversent la rue pour éviter de marcher là où un chat noir est passé. D'autres ressentent un frisson désagréable quand elles en aperçoivent un teint. Mais, et si je vous disais que cette croyance est non seulement fausse, mais qu'elle est à l'opposé de la vérité? Rudolf Steiner, à travers son exploration spirituelle directe, a révélé quelque chose qui va vous choquer. Les chats noirs sont les protecteurs spirituels les plus puissants parmi tous les félins. Leur pelage noir n'est pas un symbole de malchance. C'est une armure, une carapace d'absorption énergétique. La superstition médiévale ne s'est pas trompée par hasard. Elle a été créée délibérément pour séparer l'humanité de ses gardiens naturels. Quand vous comprendrez la véritable histoire derrière cette inversion et pourquoi elle a été orchestrée, vous ne regarderez plus jamais un chat noir de la même façon avant de vous expliquer le rôle spirituel unique des chats noirs. Je dois vous raconter comment les chats en général fonctionnent sur le plan spirituel, parce que sans cette base, vous ne comprendrez pas pourquoi la couleur du pelage fait une telle différence. Steiner enseignait que les chats possèdent un corps éthérique extrêmement développé. Le corps éthérique, comme je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, est le champ d'énergie vitale qui maintient le corps physique en vie. Chez les humains, ce corps est relativement dense. Chez les chats, il est perméable. Cette perméabilité signifie que les chats non seulement perçoivent des énergies que les humains ne perçoivent pas, mais qu'ils peuvent aussi les absorber, les transmuter et les libérer transformés. C'est pourquoi les chats choisissent des endroits spécifiques pour se coucher. Ce n'est pas une question de confort physique, c'est un travail énergétique. Quand un chat se couche répétitivement dans un coin de votre maison, il est en train de nettoyer cet endroit. Quand il se couche sur vous, spécialement sur une partie spécifique du corps, il travaille sur quelque chose dans votre champ énergétique. Les anciens Égyptiens le savaient. Ils n'adoraient pas les chats par caprice ou parce qu'ils les trouvaient mignons. Ils comprenaient la fonction spirituelle de ces animaux. La déesse Bastet, représentée comme une femme à tête de chat, était la déesse de la protection, du foyer et de la fertilité. Les Égyptiens ont observé pendant des siècles le comportement des chats et ils ont réalisé que les maisons avec des chats avaient moins de maladies, moins de conflits, moins de présence de forces négatives. Tuer un chat dans l'Égypte ancienne était puni de mort, pas parce qu'ils étaient sentimentaux, mais parce qu'ils comprenaient qu'enlever un chat d'une communauté, c'était enlever un gardien spirituel. Mais voici la partie que peu de gens connaissent. Parmi tous les chats, ceux au pelage noir possèdent une capacité spéciale. La couleur noire, sur le plan éthérique, fonctionne comme un absorbeur universel. Elle ne reflète pas l'énergie, elle l'absorbe. Cela signifie qu'un chat noir est capable d'absorber une quantité beaucoup plus grande d'énergie négative que les chats d'autres couleurs. Là où un chat rouge ou blanc aurait besoin de plusieurs heures pour nettoyer un environnement, un chat noir fait le même travail en quelques minutes. C'est une différence de potence, pas de fonction. Tous les chats nettoient, mais les chats noirs sont des spécialistes, et c'est exactement pour cela qu'ils ont été diabolisés. Durant le Moyen-Âge, l'Église catholique a consolidé son pouvoir à travers la peur. Elle avait besoin que les gens dépendent exclusivement d'elle pour la protection spirituelle. Toute forme de protection qui ne venait pas de l'Église était une menace. Les chats, spécialement les noirs, offraient une protection spirituelle naturelle, gratuite, disponible pour quiconque en avait un chez soi. C'était un problème. Alors la campagne de diffamation a commencé. Les chats noirs ont été associés aux sorcières. L'Église enseignait que les sorcières se transformaient en chats noirs pour faire leurs méfaits, qu'avoir un chat noir chez soi signifiait avoir un familier démoniaque, que croiser le chemin d'un chat noir, c'était croiser les forces des ténèbres. Durant l'Inquisition, des milliers de chats ont été brûlés avec les femmes accusées de sorcellerie. Des communautés entières ont exterminé leurs chats noirs par peur, et quelque chose d'intéressant s'est produit. Peu après les grands massacres de chats en Europe, est arrivée la peste noire. La peste qui a tué un tiers de la population européenne. Les rats, qui étaient auparavant contrôlés par les chats, se sont multipliés sans contrôle. Et avec eux, les puces qui portaient la maladie. Il y a une ironie cosmique là-dedans.
L'humanité a tué ses protecteurs par peur de la superstition, et sans ces protecteurs, elle est devenue vulnérable à l'une des plus grandes catastrophes de l'histoire, mais la connexion va au-delà du physique. Steiner observait que dans les régions où les chats avaient été préservés, non seulement la peste était moins sévère, mais aussi les manifestations d'entités astrales négatives étaient moindres. Les chats ne protégeaient pas seulement contre les rats, ils protégeaient contre les forces invisibles. Maintenant, pourquoi exactement la couleur noire fait-elle une différence? Pour comprendre cela, nous devons parler de comment la lumière et les couleurs fonctionnent sur le plan éthérique. Dans le monde physique, la couleur noire est l'absence de lumière réfléchie. Un objet noir absorbe toutes les fréquences de lumière visibles et n'en reflète aucune. C'est pourquoi il paraît noir. Sur le plan éthérique, le principe est similaire, mais appliqué à l'énergie, le pelage. Noir d'un chat fonctionne comme un absorbeur universel de fréquences énergétiques. Il attire à lui des énergies de toute nature, spécialement les plus denses. Les énergies négatives, comme la peur, la rage, le ressentiment et l'envie, sont des énergies denses. Elles vibrent à des fréquences basses. Le pelage noir a une affinité naturelle avec ces fréquences. Il les attire comme un aimant attire. Le faire, mais absorber n'est pas suffisant. Si le chat absorbait et gardait simplement, il tomberait malade rapidement. Ce qui se passe, c'est un processus de transmutation. Le corps éthérique du chat, combiné au travail de son âme groupe, transforme cette énergie dense en énergie neutre ou positive. C'est un processus alchimique qui se produit naturellement pendant que le chat dort. C'est pourquoi les chats dorment autant. Ce n'est pas de la paresse, c'est du traitement énergétique. Et les chats noirs, parce qu'ils absorbent plus, ont besoin de dormir encore plus. Si vous avez un chat noir qui dort 16, 18 heures par jour, il n'est pas paresseux, il travaille dur. Laissez-moi vous raconter un cas que Steiner a rapporté. Dans une conférence à Dornach, il a décrit une famille qui avait des problèmes de santé constants. Tous les membres tombaient malades fréquemment. Les médecins ne trouvaient pas de cause. La maison a été analysée spirituellement par l'un des disciples de Steiner. Ce qui a été découvert, c'est que la maison était située au-dessus d'un croisement de lignes d'énergie négative, un point où les forces ahrimaniennes se concentraient naturellement. La famille était drainée par cette énergie constamment. La solution proposée a été simple, adopter un chat noir. En 3 mois, les maladies ont diminué. En 6 mois, elles avaient complètement cessé. Le chat avait nettoyé ce qu'aucun médecin n'aurait pu nettoyer. Mais voici quelque chose d'important que je dois vous dire. Les chats qui font un travail lourd de nettoyage énergétique peuvent tomber malades. Surtout les chats noirs qui absorbent davantage. Si vous vivez dans un environnement avec beaucoup d'énergie négative, que ce soit à cause de conflits familiaux, de voisins toxiques ou de la présence d'entités, votre chat noir peut sacrifier sa propre santé pour vous protéger. Les signes que cela se produit incluent une léthargie excessive, même pour un chat, une perte d'appétit, des maladies récurrentes sans cause apparente, des changements de comportement comme de l'agressivité ou une peur soudaine. Si vous remarquez ces signes, vous devez agir. Premièrement, travaillez à nettoyer l'environnement d'autres façons. Ne dépendez pas seulement du chat. Utilisez les pratiques de nettoyage spirituel que j'enseigne dans d'autres vidéos. Ventilez la maison. Apportez des plantes, réduisez les conflits, limitez les contacts avec des personnes toxiques. Deuxièmement, donnez au chat des périodes de repos. Si possible, emmenez-le dans des environnements propres régulièrement, une visite à un parc, un jardin, un lieu dans la nature. Cela aide son corps éthérique à se régénérer plus rapidement. Troisièmement, remerciez-le. Cela peut sembler simple, mais l'énergie de gratitude génuine aide le chat à traiter ce qu'il a absorbé. Lorsque vous reconnaissez consciemment le travail qu'il fait, vous envoyez une énergie positive qui facilite la transmutation. Maintenant, laissez-moi vous parler de quelque chose que la plupart des gens ignorent complètement. Les chats noirs qui apparaissent dans votre vie sans que vous les cherchiez n'apparaissent pas par hasard. Rudolf Steiner a enseigné que les chats opèrent à travers des âmes groupes. Différemment des humains qui ont des âmes individuelles, les chats d'une même espèce partagent une conscience collective qui existe sur le plan astral.
Cette âme groupe est guidée par des hiérarchies spirituelles, des anges et des archanges qui supervisent l'évolution de différentes espèces animales. Lorsque vous avez besoin de protection spirituelle, lorsque votre environnement est chargé, lorsque des forces négatives approchent, cette âme groupe peut diriger un chat vers vous, ce chat de rue qui est apparu à votre porte. Et ce chaton que quelqu'un vous a offert sans que vous le demandiez, ce chat que vous avez rencontré et que vous n'avez pas pu ignorer. Cela n'a peut-être pas été une coïncidence, surtout si c'est un chat noir. L'âme groupe des chats sait quels humains ont besoin d'une protection plus intense, et elle envoie les spécialistes. Si un chat noir est entré dans votre vie de façon inattendue, prêtez attention. Demandez-vous, que se passait-il dans ma vie à ce moment-là? Quel type d'énergie m'entourait? De quoi avais-je besoin et que je ne percevais pas? La réponse pourrait vous surprendre. Il existe une autre dimension à ce phénomène que je dois mentionner. Les chats noirs fonctionnent aussi comme des alertes. Leur sensibilité extrême aux énergies négatives en fait des détecteurs vivants de dangers spirituels. Si votre chat noir évite constamment une personne spécifique, soyez attentif. S'il devient agité lorsque vous êtes sur le point de prendre une décision, envisagez de faire une pause. S'il refuse d'entrer dans une pièce spécifique, enquêtez sur ce qui pourrait y avoir d'énergétiquement faux. Les chats ne jugent pas sur les apparences ou les mots. Ils perçoivent directement le champ énergétique. Et les chats noirs perçoivent encore plus clairement. Rudolf Steiner a raconté l'histoire d'un homme d'affaires qui avait un chat noir dans son bureau. Chaque fois qu'un client avec de mauvaises intentions entrait, le chat se cachait. Chaque fois qu'un client honnête entrait, le chat restait détendu. Parfois même s'approchait. L'homme a appris à faire confiance à cet indicateur. Il est devenu plus prudent avec les personnes qui faisaient se cacher son chat. Et il a découvert, à plusieurs reprises, que sa prudence était justifiée. Le chat protégeait non seulement énergétiquement, mais alertait également sur des dangers que l'homme ne pouvait pas voir seul. Mais maintenant, je dois vous parler du côté sombre de cette histoire. Les forces qui ont voulu séparer les humains de leurs protecteurs n'ont pas abandonné après le Moyen-Âge. La superstition existe toujours, et elle a des conséquences réelles. Dans plusieurs pays, les chats noirs sont les moins adoptés dans les refuges. Les statistiques montrent qu'ils attendent beaucoup plus longtemps un foyer que les chats d'autres couleurs. Beaucoup sont sacrifiés simplement par manque d'adoption. Pire encore, à des dates comme Halloween et le vendredi 13, les chats noirs sont la cible de violences. Des personnes mues par la superstition ou simplement par une cruauté déguisée en superstition attaquent ces animaux. Les refuges en viennent à suspendre les adoptions de chats noirs à ces époques, par peur qu'ils ne soient adoptés pour être maltraités. Pensez à l'inversion complète que cela représente. Les animaux qui protègent le plus sont les plus rejetés. Les gardiens sont traités comme des menaces. Ceux qui devraient être honorés sont persécutés. Les forces ahrimaniennes, qui se nourrissent de peur et d'ignorance, doivent se réjouir chaque fois qu'un chat noir est rejeté ou maltraité. Et voici où vous entrez en jeu. Si vous avez la possibilité d'adopter un animal, envisagez un chat noir. Vous ne ferez pas qu'une simple action de sauvetage. Vous apporterez dans votre foyer un protecteur puissant. Si vous avez déjà un chat noir, remerciez-le consciemment pour le travail qu'il fait. Reconnaissez qu'il n'est pas seulement un animal de compagnie, c'est un gardien spirituel. Si vous connaissez des personnes qui ont peur des chats noirs par superstition, partagez cette information. Aidez à briser le mensonge médiéval qui persiste encore. Chaque personne qui change sa perspective sur les chats noirs affaiblit une superstition qui n'aurait jamais dû exister. Maintenant, laissez-moi vous montrer quelque chose de fascinant qui prouve à quel point la superstition occidentale est une aberration historique. Dans diverses cultures à travers le monde, les chats noirs sont considérés comme des symboles d'extrême bonne chance. L'inversion médiévale est exclusivement européenne et celle de ses colonies. Au Japon, les chats noirs sont considérés comme des protecteurs puissants. Les fameuses statuettes Maneki Neko, les chats de la chance que vous voyez dans les restaurants et les magasins, sont souvent noirs. La culture japonaise comprend que les chats noirs éloignent les esprits malins et attirent la prospérité. En Écosse, avoir un chat noir qui apparaît à votre porte est considéré comme un présage de richesse.
Les Écossais croient que les chats noirs apportent la prospérité à ceux qui les accueillent. Dans le sud de la France, les chats noirs sont appelés matago ou chats magiques. La tradition locale dit que nourrir et bien traiter un chat noir apporte la fortune au propriétaire. Dans la tradition celtique, les chats noirs étaient considérés comme des gardiens de l'autre monde. Les druides les voyaient comme des intermédiaires entre les vivants et les ancêtres. En Égypte moderne, la révérence pour les chats noirs continue. Ils sont vus comme des descendants spirituels directs de la déesse Bastet. Qu'est-ce que cela nous dit? La superstition de malchance est une construction artificielle. Elle a été créée à une période spécifique, pour des motifs spécifiques, et ne reflète aucune vérité spirituelle. Rudolf Steiner était pleinement conscient de ces traditions lorsqu'il menait ses recherches, et il a confirmé par la perception directe ce que les cultures anciennes savaient déjà. Les chats noirs sont des bénédictions, pas des malédictions. Maintenant, je souhaite vous enseigner quelques pratiques pour travailler consciemment avec la protection de votre chat noir. La première pratique est la reconnaissance consciente. Chaque soir, avant de vous endormir, regardez votre chat noir et remerciez-le mentalement pour le travail qu'il accomplit. Vous n'avez pas besoin de parler à voix haute. Sentez simplement la gratitude et dirigez ce sentiment vers lui. Ce simple acte crée une connexion énergétique consciente entre vous. Le chat se met à travailler, non seulement instinctivement, mais en partenariat avec vous, comme un véritable allié spirituel. La seconde pratique est l'observation attentive. Commencez à remarquer où votre chat noir aime se tenir dans votre maison. Ce sont les points qu'il nettoie. S'il se couche toujours au même endroit, il peut y avoir une concentration d'énergie négative à cet endroit. Si au contraire, il change de place fréquemment, il est en train de patrouiller, de surveiller les flux énergétiques. Observez également, quand il se couche sur vous, quelle partie du corps choisit-il? Cela peut indiquer où vous avez besoin d'un nettoyage énergétique. Beaucoup de propriétaires de chats noirs rapportent que l'animal se couche exactement où il existe une douleur, une tension ou un blocage, comme un petit guérisseur personnel. La troisième pratique est la création d'un espace sacré. Réservez un coin de la maison qui soit spécifiquement pour votre chat noir. Un endroit tranquille, loin des appareils électroniques, avec un panier confortable. Ce sera son espace de régénération, son sanctuaire personnel. Vous pouvez placer une plante à proximité. Les plantes aident à nettoyer l'environnement et facilitent le travail du chat. Évitez les plantes toxiques pour les félins, évidemment. Maintenir cet espace propre et harmonieux est une façon de prendre soin de votre gardien, de votre protecteur spirituel. La quatrième pratique est le rituel de nettoyage conjoint. Une fois par semaine, lorsque vous faites votre propre pratique de nettoyage spirituel, incluez votre chat noir consciemment, comme un participant actif. Pendant que vous méditez, visualisez la lumière ou faites votre prière. Imaginez cette lumière, enveloppant également votre chat. Visualisez sa fourrure noire, brillant d'une lumière dorée interne. Mentalement, dites « Merci de me protéger. Et maintenant, je t'aide à te régénérer. » Cela crée une réciprocité. Vous ne recevez pas seulement une protection. Vous aidez activement votre gardien à se maintenir en bonne santé, à recharger ses batteries énergétiques. La cinquième pratique est le test d'environnement. Lorsque vous entrez dans un lieu nouveau et que vous avez la possibilité d'emmener votre chat noir, observez sa réaction. S'il reste détendu, l'environnement est sûr. S'il devient tendu, évite certaines zones ou veut sortir, soyez attentif. Cela fonctionne particulièrement bien lorsque vous envisagez de déménager. Emmenez votre chat noir pour une visite avant de vous décider. Sa réaction peut vous éviter de vivre dans un lieu énergétiquement problématique, un lieu chargé de mauvaises ondes. Maintenant, laissez-moi vous parler des signes qui indiquent que votre chat noir est activement en train de vous protéger. Le premier signe est le regard fixe vers des lieux vides. Si votre chat noir regarde fréquemment un point fixe, où vous ne voyez rien, il perçoit quelque chose.
sur le plan éthérique ou astral. Cela peut être une entité, une concentration d'énergie ou un portail. Ne vous effrayez pas pour autant, la plupart du temps. Il se contente de surveiller. Si c'était quelque chose de dangereux, il réagirait différemment. Avec des feulements ou des mouvements brusques, le second signe est le ronronnement spontané, près de vous. Lorsqu'un chat noir s'approche de vous et commence à ronronner, sans que vous ayez rien fait, il effectue un travail énergétique actif. Le ronronnement n'est pas seulement un son, c'est une vibration qui a des effets curatifs, prouvés. La fréquence du ronronnement des chats se situe dans la gamme qui stimule. La guérison osseuse et tissulaire, mais au niveau éthérique, cette vibration harmonise également. Les champs énergétiques perturbés, c'est comme une thérapie sonore. Si votre chat noir ronronne près de vous, surtout lorsque vous êtes triste, anxieux ou malade, il est en train de vous soigner, de vous apporter réconfort et guérison. Le troisième signe est le comportement protecteur durant les visites. Observez comment votre chat noir réagit lorsque différentes personnes visitent votre maison. S'il reste près de vous, lorsqu'une personne spécifique est présente, il vous protège de cette énergie. Comme un bouclier, s'il se positionne entre vous et la personne, la protection est encore plus active. Il bloque littéralement l'énergie négative. Il fait barrage. Le quatrième signe est de vous réveiller pendant la nuit. Si votre chat noir vous réveille à des heures spécifiques, surtout entre 2 et 4 heures du matin, il peut vous sortir d'un état vulnérable. Pendant le sommeil profond, votre corps astral s'éloigne du corps physique. Dans cet état, vous êtes plus susceptible aux influences négatives. Si le chat perçoit quelque chose qui s'approche, il peut vous réveiller pour ramener votre corps astral, comme un ange gardien veillant sur vous. Cela peut sembler inconvenant, mais c'est une protection active, un acte de dévouement. Le cinquième signe est l'amaigrissement ou la maladie. Après des périodes difficiles dans votre vie, si votre chat noir a perdu du poids, est devenu léthargique ou est tombé malade, juste après que vous ayez traversé une crise, un conflit intense ou une période de grande négativité, il peut avoir absorbé trop. C'est un signe que vous devez l'aider. Utilisez les pratiques que j'ai mentionnées. Emmenez-le chez le vétérinaire pour écarter les problèmes physiques, mais travaillez aussi pour nettoyer l'environnement et alléger sa charge. Maintenant, je dois vous parler d'un phénomène que beaucoup de propriétaires de chats noirs rapportent. Les chats noirs qui meurent subitement dans des moments de grande crise familiale. Rudolf Steiner expliquait que, dans les cas extrêmes, lorsqu'une énergie négative, très puissante, attaque une famille, le chat peut en absorber tellement que son corps physique ne résiste pas. Ce n'est pas un échec du chat, c'est un sacrifice, un acte d'amour ultime. Dans ces cas, le chat a absorbé ce qui aurait détruit la famille d'une autre manière. Il a donné sa vie pour protéger ses humains. Si vous avez déjà perdu un chat noir, de façon soudaine et inexplicable, surtout pendant une période difficile de votre vie, considérez cette possibilité. Il peut vous avoir sauvé de quelque chose que vous ne saurez jamais. Honorez cette mémoire. Remerciez-le, même dans la douleur. Laissez-moi vous raconter un autre cas que Rudolf Steiner a documenté. Une famine à Berlin, au début du XXe siècle, avait des conflits constants, des disputes quotidiennes, des maladies, des accidents. Il semblait qu'une malédiction planait sur cette maison. Un voisin, étudiant en anthroposophie, suggéra qu'ils adoptent un chat noir. La famille, désespérée, accepta. Ce qui s'est passé fut extraordinaire. Dans les premières semaines, le chat semblait inquiet. Il se promenait dans la maison constamment, miaulant vers des coins vides, refusant de rester immobile. Après un mois, il commença à se calmer. Il se mit à dormir plus. Et simultanément, les disputes dans la famille diminuèrent. En 3 mois, l'atmosphère de la maison avait complètement changé. Les conflits cessèrent, les maladies s'arrêtèrent, la malchance prit fin.
le chat, avait nettoyé la maison, des forces qui alimentaient tout ce chaos. Steiner a utilisé ce cas dans une conférence pour illustrer comment la protection spirituelle animale fonctionne. Le chat noir n'a pas résolu les problèmes émotionnels de la famille, mais il a éloigné l'influence extérieure qui amplifiait ces problèmes. Lorsque vous éliminez l'ingérence harimanienne, les gens peuvent résoudre leurs propres problèmes. Le chat a créé l'espace nécessaire à la guérison. Maintenant, laissez-moi aborder une question que beaucoup de personnes se posent. Et si je ne peux pas avoir de chat noir? Je vis dans un appartement où les animaux sont interdits. Je suis allergique. Je n'ai pas les moyens de m'occuper d'un animal. Rudolf Steiner comprendrait parfaitement. Il existe d'autres façons de se connecter à l'énergie protectrice des chats noirs. Premièrement, vous pouvez aider les chats noirs indirectement. Faites un don à des refuges qui s'occupent spécifiquement des chats noirs. Ces refuges existent et font un travail important pour briser la superstition tenace. En aidant ces chats, vous créez une connexion karmique positive avec l'âme collective des félins. Cette connexion apporte un certain niveau de protection, même sans avoir un chat physiquement présent. Deuxièmement, vous pouvez méditer avec l'image d'un chat noir. Visualisez un chat noir assis à vos côtés pendant que vous méditez. Imaginez sa fourrure absorbant toute énergie négative autour de vous. Remerciez-le mentalement pour la protection. Cela peut sembler de l'imagination, mais sur le plan astral, où les pensées ont une substance, vous créez une forme pensée protectrice avec la pratique. Cette forme pensée gagne en force. Troisièmement, vous pouvez utiliser une image ou une statuette de chat noir chez vous. Les Japonais le font depuis des siècles avec les maneki neko. L'image fonctionne comme un point focal pour l'énergie protectrice de l'âme collective des chats. Placez l'image dans un endroit de choix. Traitez-la avec respect, mentalement. Reconnaissez ce qu'elle représente. Ce n'est pas aussi puissant que d'avoir un VRI chat noir, mais c'est mieux que rien. Maintenant, laissez-moi vous parler de quelque chose que vous devez faire immédiatement. Si vous avez un chat noir et que vous n'avez jamais consciemment reconnu le travail qu'il fait, faites-le aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. Regardez votre chat noir, mentalement, ou à voix haute si vous préférez. Dites « Merci de me protéger. Merci d'absorber ce que je ne peux pas voir. Merci d'être mon gardien. » Observez sa réaction. Beaucoup de propriétaires rapportent que le chat semble savoir quand il est reconnu. Il peut ronronner, s'approcher, ou simplement paraître plus détendu. Ce n'est pas votre imagination. Les chats perçoivent l'énergie. Votre gratitude est de l'énergie. Il l'a senti, si vous n'avez pas de chat noir, mais que vous en avez croisé un récemment. Considérez ce que cela peut signifier. Les chats errants ne croisent pas votre chemin par hasard. Si un chat noir est apparu dans votre vie d'une manière ou d'une autre, l'âme collective essaie peut-être de vous dire quelque chose. Peut-être avez-vous besoin d'une protection que vous ne recherchez pas. Peut-être est-il temps de reconsidérer la possibilité d'en avoir un. Peut-être aviez-vous simplement besoin qu'on vous rappelle que des gardiens existent. Soyez attentifs. Avant de terminer, je veux faire une demande. Partagez cette vidéo. Pas pour moi, c'est pour les chats noirs. Chaque personne qui comprend la vérité sur ces animaux est une personne de moins qui perpétue la superstition médiévale. C'est une personne de plus qui peut donner un foyer à un chat qui attend trop longtemps dans un refuge. C'est une personne de plus qui brise le mensonge qui aurait dû mourir il y a des siècles. La campagne de diffamation contre les chats noirs a duré 800 ans. Il est temps d'y mettre fin. Et si vous avez adopté un chat noir, ou si l'un vous a trouvé, racontez-le dans les commentaires. Je veux connaître votre histoire. Je veux savoir comment il est arrivé jusqu'à vous. Je veux savoir ce qui a changé depuis. Ces histoires comptent. Elles sont des témoignages vivants d'une vérité que beaucoup ignorent encore. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, maintenant vous savez, les chats noirs ne sont pas la malchance. Ils sont une bénédiction. La superstition est le mensonge. La protection est la vérité. La prochaine fois qu'un chat noir croisera votre chemin, au lieu de la peur, ressentez de la gratitude. Au lieu de vous détourner, approchez-vous avec respect. Vous pourriez croiser un ange à 4 pattes. Laissez-moi vous raconter une dernière chose avant de conclure.
Rudolf Steiner parlait fréquemment de la façon dont différents animaux servent à différents objectifs sur le plan spirituel. Les chevaux ont une fonction, les chiens en ont une autre, les oiseaux en ont encore une autre, mais les chats, en particulier les noirs, occupent une position unique. Ils sont les gardiens silencieux, les protecteurs qui travaillent sans rien demander en échange, à part de la nourriture, de l'eau et un coin pour dormir. Pendant que vous dormez, ils patrouillent. Pendant que vous travaillez, ils nettoient. Pendant que vous souffrez, ils absorbent. Et la seule chose qu'ils reçoivent de la plus grande partie de l'humanité, c'est le rejet basé sur un mensonge de 800 ans. Il est temps de changer cela. Il est temps de reconnaître que la superstition médiévale n'était pas une erreur innocente. C'était une stratégie délibérée pour séparer l'humanité de ses protecteurs naturels. Il est temps de comprendre que les chats noirs sont des cadeaux, pas des malédictions. Ce sont des bénédictions, pas des menaces. Ce sont des anges à fourrure, pas des démons à griffes. Et il est temps que vous décidiez de quel côté vous êtes. Vous pouvez continuer à perpétuer le mensonge, en vous détournant du chemin quand un chat noir apparaît. Ou vous pouvez faire partie du changement. Vous pouvez être l'une des personnes qui brisent la chaîne de l'ignorance qui remonte au Moyen-Âge. Le choix vous appartient. Mais maintenant, vous connaissez la vérité. Et après l'avoir su, il n'y a pas de retour en arrière. Chaque fois que vous verrez un chat noir, vous vous souviendrez de ce que vous avez appris aujourd'hui. Vous vous souviendrez qu'il est un gardien. Vous vous souviendrez que la superstition est un mensonge. Et j'espère que, au lieu de la peur, vous ressentirez de la gratitude. Au lieu du rejet, vous ressentirez du respect. Au lieu de l'ignorance, vous choisirez la connaissance. Les chats noirs le méritent. Après 800 ans de persécution injuste, ils méritent enfin d'être reconnus pour ce qu'ils sont vraiment. Gardiens spirituels à la fourrure noire. Absorbeurs universels d'énergie négative. Protecteurs silencieux de l'humanité. Anges à 4 pattes. Si cette vidéo vous a touché d'une manière ou d'une autre, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Je publie régulièrement du contenu sur les enseignements de Rudolf Steiner, révélant des vérités qui ont été cachées pendant des siècles. Et si vous avez un chat noir, allez tout de suite le remercier. Il le mérite. À la prochaine vidéo. Et que les gardiens spirituels soient avec vous.